Se cacher, on est dans les vignes, c'est les vendanges, le début des vendanges pour vous. Pourquoi seulement aujourd'hui? C'est vrai qu'on est parmi les derniers à démarrer en Alsace, hein, donc on profite, on a une exploitation qui, le domaine Rolly Gassmann, on profite vraiment de la générosité des années. On travaille, les travaux sont faits en fonction de la Lune, des positions planétaires, donc on est des vignerons assez observateurs du sol et de la nature. Et c'est elle qui nous décide le top départ et la vraie réalité de la maturité. Pour nous, la maturité du raisin, c'est quand le pépin est complètement mûr, brun. C'est-à-dire quand vous le mangez, il croustille, il y a des super amers, vous l'avalez naturellement. On ne le rejette pas. Et le vignoble, naturellement, le vignoble devient jaune. Donc en réalité, les gens ont pu voir, ça fait seulement depuis la semaine dernière que le vignoble devient jaune. Donc tous les minéraux sont en train de rentrer, de se reconcentrer au niveau des fruits. Donc nous, on sait que quand on va récolter ce type de matière, que ce soit en surmaturité ou en maturité normale, on a des équilibres, concentration effectivement de sucre, mais aussi d'acidité et de minéraux qui donnera une harmonie dans le temps. Et notre objectif, c'est de créer des vins qui créent de l'émotion par la suite, qui donnent une envie, une appétence ou une envie de repartager ce vin-là. Et pour arriver à ce résultat, il faut qu'il y ait quelque chose dans la bouteille. Et pour avoir quelque chose dans la bouteille, il faut qu'il y ait un raisin qui a un caractère particulier. Et pour obtenir ce caractère, effectivement, on prend des risques supplémentaires. Donc, en général, on commence les vendanges quand il y a le début de la date officielle des vendanges tardives. Avec des millésimes où c'est bien au-delà. Par exemple, 2003, qui a un équivalent à 1834, qui est 2 mois après tout le monde. Je prends 2000 cette année. Pour nous, c'est un millésime qui ressemble à 1947. Donc c'est aberrant de passer devant des grands millésimes comme ça. Donc on en profite. En réalité, c'est une année plutôt cool. Pourquoi? Pas de risque. Le sol est hyper sec. Même si on a un orage de 40 mm de pluie, la vigne, ça reste dans le sol. De plus, la vigne est en train de jaunir, donc elle ne va jamais pomper de l'eau qui est à côté. Elle travaille que dans ses propres réserves. Qu'est-ce qui peut se passer? La grêle, les températures sont fraîches, il y a peu de risques. Je veux dire, on a presque du mal à comprendre pourquoi certains vignerons vont vendanger quand le vignoble est vert. Certes, il y avait des sucres, mais il n'y a pas l'harmonie sucre, acidité, minéraux. Et l'objectif, c'est vraiment de faire des vins qui traversent le temps. Et pour ça, ces risques sont vraiment indispensables pour avoir des vins magiques derrière. Vous avez déjà un petit peu abordé le sujet sur le millésime 2017. Qu'est-ce qu'il est pour vous cette année Qu'est-ce qu'il représente pour vous cette année? De 2017, donc en fonction des régions, en fonction des climats, c'est un millésime très très sec, très peu d'eau. Donc du fait qu'il y avait très peu d'eau, il fallait un peu stimuler la vigne peut-être différemment, laisser pousser l'herbe, la faucher, pas la couper, travailler le sol d'une façon un peu différente pour gérer cette notion d'eau. Ça fait qu'on a une maturité physiologique et phénologique très importante, donc des richesses en sucre, en matière, en acidité. Et après, le vigneron a le choix, est-ce qu'il démarre à peine mûr ou est-ce qu'il profite vraiment de l'installation de ce botrytis? Du fait qu'il fait sec, on a eu des rosés le matin, le soleil l'après-midi, l'idéal pour fabriquer du super botrytis. Donc nous on est une famille catholique, donc naturellement on laisse ce botrytis avec la matière. Pour nous un raisin mûr sur sol calcaire c'est entre 25 et 40% de botrytis. Parce qu'il y a une création d'antioxydants qui vont permettre de donner une longévité dans le vin très intéressante. C'est ce que les abbayes, les seigneuries faisaient dans le temps. C'est rien de nouveau. Comme le domaine a plus de 400 ans, le domaine Rolly Gassmann, en fait on a gardé toujours ce même principe de faire ce type de vin sur notre commune parce qu'on est sur des sols calcaires. Pour nous, ce millésime ressemble à 1947 climatiquement. Donc, comme le climat ressemble à cette année, on va rechercher à obtenir le même type de vin que cette année-là. Et pour obtenir ce raisin, il faut des raisins en surmaturité, un minimum, du feuillage jaune, donc attendre un minimum de cette maturité. Donc 2017 ressemble à 47,
1947, vous prenez 2015, ça ressemble à 1540, 2003 ressemble à 1834. Pourquoi ces écarts, pourquoi ces comparatifs? En fait, en Alsace, on a la chance d'avoir un inventaire jusque de l'an 0 jusqu'à nos jours. Et il suffit de piocher, regarder ce que les anciens nous ont écrit, à quelle date les amandiers ont fleuri, à quelle date les cerisiers. Enfin, il y a plein de repères de plantes, d'animaux qui nous donnent des comparatifs. La date des vendanges, c'est qu'un élément parmi d'autres. Il faut repérer un peu les plantes et les animaux et c'est ça qui nous fait prendre le risque ou pas. Et pour l'instant, je veux dire, depuis les années 50, on s'en est plutôt bien sorti. On vendange souvent quasiment à sec dans les bonnes périodes. Il faut observer la nature, elle a beaucoup plus de clés qui nous permettent de minimiser en fait ces risques. Il y a des années, on va faire beaucoup de vendanges tardives de granola parce que l'année est botrytis, donc là on profite. Par exemple, c'est une année où il y a plein de botrytisme, on va en profiter. L'année dernière, il y a eu plus d'eau, c'était pas une année à botrytisme, on a récolté plus tôt et on ne s'est pas obstiné à faire ce type de vin. Il faut vraiment profiter du lieu et de la plante qui donnera des grands millésimes derrière.